La stèle d'un soldat anglais gravée dans l'atelier de la commission des tombes de guerre du Commonwealth. Cet endroit est unique au monde. On y prépare les stèles de tous les cimetières militaires de l'ancien empire britannique. 23 000 cimetières, Première et Seconde Guerre mondiale, éparpillés à travers 150 pays. Ces pierres tombales sont sur le départ. Certaines vont en Syrie, où la guerre a fait son retour. Autant que faire se peut, nous conservons les stèles dans les cimetières, mais parfois, effectivement, de par les aléas climatiques, de par les guerres, puisque vous voyez qu'effectivement, nous avons des stèles qui sont destinées à la Syrie, à l'Irak, enfin des pays qui sont en guerre. Donc il y a des destructions, et nous sommes effectivement obligés à ce moment-là de les reconstruire. Ces ateliers sont donc désormais ouverts au public. On y voit travailler la pierre, le bois et le métal selon un savoir-faire qui se transmet scrupuleusement depuis plus d'un siècle. Cette visite, elle nous permet de mieux comprendre le soin extrême porté à ces morts anglais, canadiens, australiens, néo-zélandais qui reposent loin de chez eux. C'est pas toujours facile. Et par exemple, à Sucre, l'année dernière, à cause il y a beaucoup de pleurs et il y a beaucoup de l'eau dans le cimetière. Et à cause de ça, un mur tombe là. Et tout de suite, l'équipe, il va et nettoie tout, et refabriquer le mur, et il gère la situation. Ça, c'est des jumelles, de la marque Jumelle. À Beaurain sont également recueillis les restes des soldats qu'on retrouve régulièrement dans les champs ou lors de chantiers. Une cinquantaine exhumés chaque année. L'identification commence ici grâce à l'étude des objets découverts à côté des corps. Chaque découverte, il y a tout un nombre d'indices qui peuvent nous aider à avoir un peu déjà de nationalité, pour commencer, le plus important. Et après, quel régiment ils sont, ou même quelle année ils sont décédés. Le 12 juin dernier, un soldat canadien tué en 1917 était inhumé dans le cimetière militaire de Los en Gohelle. Son identification avait commencé à Beaurain, sa pierre tombale gravée à Beaurain. Restent 100 000 combattants du Commonwealth à retrouver dans la terre de France, un travail sans fin.